Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Encore une fois, quelle grâce d'être réunis au travers des ondes, par l'entremise des réseaux sociaux. Et vous savez, je rends gloire à Dieu parce que je sens vraiment que ce lieu est chargé. La présence de Dieu est tellement palpable ce matin. Ma prière, c'est qu'en cette journée, vous puissiez retourner à l'essentiel, ce qui est le thème des paroles que Dieu veut nous entretenir pendant déjà 3 semaines et les semaines à venir. Et je crois que Dieu veut qu'on revienne à l'essentiel pour qu'on puisse vraiment avoir accès à toutes ces promesses. Que quelqu'un puisse dire, je veux avoir accès aux promesses de Dieu. Je veux avoir accès aux promesses de Dieu. Je veux avoir accès à ce qu'il m'a promis. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il ordonne, il l'exécutera. Mais pour avoir accès aux promesses de Dieu, nous devons premièrement connaître ces promesses. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans le jeûne du 21 jours, maintenant, nous sommes en train de prier et chercher à avoir encore plus de profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je prie que chaque personne, que ça soit une habitude, une obligation venant de Dieu, si tu veux avoir accès aux promesses de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès. Peuple de Dieu, les bénédictions de la parole de Dieu vont dépendre de ta relation avec Dieu, de ton obéissance à sa parole, sa volonté. Et pour y avoir accès, tu dois te disposer à chercher, à le connaître. Je prie qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui se dit, je dois chercher à connaître la vérité. J'ai besoin de connaître la vérité. Je ne veux pas connaître une parole. Je ne veux pas connaître une histoire. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. J'ai besoin de connaître la parole révélée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Peuple de Dieu, la clé du succès de ta vie, la clé du succès de ton mariage, la clé du succès de peu importe les projets que tu as, la clé du succès de l'église de Jésus-Christ se trouve non pas dans les étapes pour un branding, non pas dans les étapes pour savoir communiquer, non pas dans des étapes de structure, mais ça se trouve dans la parole. Je prie qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui se dit, à partir d'aujourd'hui, laisse-moi chercher à connaître Dieu dans sa parole. Peuple de Dieu, je me souviens, il y a une année, j'ai tellement prié. J'ai prié, Paul, j'ai prié, oui. J'ai prié, je crois que j'ai plus prié que peut-être toutes les gens à l'église ensemble, tellement que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais qu'en priant, la situation que je vis va être réglée. J'ai dit, Seigneur, je sais qu'en priant, je vais me sentir bien. Mais j'ai prié. Après un an, j'ai dit, mais je ne comprends pas. J'ai tellement prié, je pouvais faire des 4 heures de prière par jour. Je pouvais faire des 5 heures de prière par jour. Je prenais du temps dans le matin, je prenais du temps dans la soirée. Pendant que je conduisais, je priais. Pendant que je faisais la vaisselle, je priais. Pendant que je faisais de la nourriture, je priais. Tout ce que je faisais, il y avait tout le temps un ramakayero boshibra. Et après ça, j'ai dit, mais Seigneur, d'où vient que je me sens encore comme cela? Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. J'ai tout de suite shifté. Que quelqu'un dit shift. J'ai tout de suite shifté. Comme je vous dis, c'est important, nous sommes en train de jeûner et de prier. Mais jeûner et prier sans la révélation de la parole peut t'emmener dans un culte religieux. Mais nous ne voulons pas rentrer dans une religion, nous voulons rentrer dans la révélation de ce que Dieu veut pour le moment. Et le moment est que Dieu veut que nous rentrons à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est ce qui importe réellement. Les choses essentielles.
Parce que les projets qu'il a pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur avec un avenir. Et vous savez, Dieu veut être le seul en qui nous nous confions. Dieu veut être le seul que nous adorons. Dieu veut être le seul Dieu de notre vie. Dans Exode 20, versets 2 à 6, il dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu t'a fait sortir de l'esclavage. Dieu t'a fait sortir de l'impureté. Dieu t'a fait sortir de la mort. Dieu t'a fait sortir de plusieurs problèmes. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir. Rappelle-toi de là où est-ce que Dieu t'a pris. Rappelle-toi de son amour. Rappelle-toi de là où est-ce que Dieu t'a pris. Là où est-ce que les hommes n'auraient pas osé mettre la main pour ne pas salir leurs mains. Mais l'Éternel a été te prendre là où est-ce que tu étais, dans la poussière, dans la boue. Il t'a pris. Il ne s'est pas regardé comment je suis Dieu, je suis propre. Ah, mais il a été capable d'aller te chercher. Et il t'a fait sortir. Il t'a fait sortir de l'enfer, du trouble, de l'ignorance, de la servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le verset 3 nous dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La semaine passée, nous avons parlé de qui a pris la place de ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et il continue avec: tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Peuple de Dieu, ce que Dieu veut dire présentement, c'est que tu peux être en train de servir ta maison. Tu peux être en train de servir une personne au lieu de servir Dieu. Tu peux être en train de servir quelque chose au lieu de servir Dieu. Tu peux être en train de servir ton entreprise, servir ta femme, être en adoration envers ta femme, être en adoration envers tes enfants. Ton enfant est devenu ton idole. Ton enfant, ton mariage, ta situation est devenue quelque chose que tu élèves au-dessus des cieux. Toute ton attention est en train de prendre toute la place. Mais Dieu veut être le seul vrai Dieu. Dans ton cœur, peuple de Dieu, ce matin, il dit: tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Nous sommes en train de faire face à la réalité aujourd'hui. Comment peux-tu être attristé lorsqu'un homme ne te parle plus et ne même pas sentir la tristesse du Saint-Esprit lorsque tu t'es éloigné à cause du péché? Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Donc il est possible de servir les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont en bas sur la terre. Il est possible de servir et de se prosterner devant des esprits des eaux. Tu es lié, tu ne peux pas te marier. Pourquoi? Parce que tu es marié avec des esprits des eaux. Tu as de la misère à vraiment avancer. Pourquoi? Parce que tu es complètement lié par des choses. Il y a des objets qu'on t'a donnés. Il y a des choses, il y a des bains qu'on t'a donnés. Et tu es pris dans ce marasme. Tu es pris dans ces chaînes. Pourquoi? À cause d'un péché de tes ancêtres. Mais le Seigneur te dit: tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Peuple de Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux.
Notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il nous aime tellement qu'il a donné son propre fils, son fils unique, mourir sur la croix pour nous. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est un Dieu qui est jaloux. Et ce matin, nous voulons revenir à l'essentiel. La raison pour laquelle nous existons, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il dit qu'à moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Peuple de Dieu, ce qui veut dire qu'il y a des choses, des cycles que tu vis présentement. Il y a des tourments que tu vis présentement qui n'est pas relié avec toi, mais qui est relié avec le péché de tes ancêtres. Il y a des malédictions que tu es en train de vivre. Pourquoi? Ce n'est pas à cause que tu as fait quelque chose, mais c'est à cause des ancêtres. C'est à cause qu'il y a quelqu'un qui a élevé un autel, qui a créé un contrat. Et à cause de ça, tu es victime. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Regarde les cycles. Dans ta famille, dans ta lignée, regarde. Dans quoi tu retombes toujours? Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Ceux qui le haïssent. On parle de 3e, 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais il dit dans le verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, nous serons un peuple qui va garder les commandements de Dieu. La parole de Dieu qui dit comme ça, celui qui m'aime garde mes commandements. Nous n'allons pas adorer Dieu de notre lèvre, mais nous allons l'adorer de notre cœur. Nous allons lui donner toutes choses parce que nous voulons recevoir la bénédiction. Nous voulons recevoir la bénédiction et qui va couler non pas simplement sur nous, mais sur nos enfants et les enfants de nos enfants et des enfants de nos enfants, des enfants de nos enfants. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je prophétise que dans les jours qui viennent, nous allons briser des malédictions générationnelles. Nous viendrons contre cela. Le Seigneur dit, le temps est arrivé de rentrer dans l'essentiel. Et je suis celui qui brise la malédiction jusqu'à la 3e génération. Et je suis celui qui déclare la bénédiction sur toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Œuvre de Dieu. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je ne sais pas pour vous, mais je suis déterminé à garder les commandements de Dieu. Parce que je veux vivre la plénitude de la parole de Dieu. Que quelqu'un puisse dire, je veux vivre la plénitude des promesses de Dieu. Je veux vivre la plénitude de la parole de Dieu. Je veux pouvoir manger de tous les fruits qui sont reliés à l'obéissance à la parole. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. S'il y a bien quelque chose qui est essentiel à faire, c'est de rebâtir des autels. Et nous allons parler sur l'importance du sacrifice, sur l'importance de bâtir des autels. Comment réparer des autels? Comment détruire des autels pour en rebâtir un autre? Parce que nous voulons que Dieu se manifeste dans cette saison. Si on regarde dans Genèse 12, 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Peuple
Peuple de Dieu, Abraham a bâti un autel lorsque Dieu lui a fait une promesse. Genèse 22:9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils et il mit un autel par-dessus le bois. S'il y a une chose essentielle à faire, c'est de bâtir un autel. Lorsque tu bâtis un autel, c'est un contrat que tu fais avec Dieu. C'est un contrat. Peuple de Dieu, tu dois te rappeler des autels que tu bâtis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bâtir un autel peut être vu comme un acte d'adoration du plus profond du cœur, dans lequel que nous sacrifions avec gratitude et volonté tous les désirs personnels, tous les intérêts personnels afin d'approcher Dieu. Peuple de Dieu, il y a un temps lorsque dans l'Ancien Testament, ils devaient bâtir des autels. Ils allaient sacrifier de la nourriture. Ils sacrifiaient des bêtes. Ils sacrifiaient des objets. Mais présentement, nous n'avons pas besoin d'aller chercher. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher ton chien. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher de la nourriture. Ce n'est pas ce sacrifice que Dieu recherche maintenant. Nous sommes dans un temps où est-ce que le premier sacrifice qui a été envoyé était Jésus. C'est pour ça que Dieu ne va jamais te demander de sacrifier ton enfant, de sacrifier ta famille, de mourir à ces gens. Non, le Seigneur, à cause de l'amour de Dieu, il a envoyé son fils mourir sur la croix afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc présentement, pendant que Dieu a fait le premier sacrifice, il était le premier fruit. Maintenant, nous avons une responsabilité de nous offrir comme un sacrifice. L'autel que nous devons bâtir est un autel dans notre cœur, un autel qui vient du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ton cœur doit être donné totalement à Dieu. Totalement, totalement, totalement. Jésus a payé le prix. Dans Philippiens 2, versets 6 à 8, il dit: lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il dit qu'il s'est humilié lui-même. Il est devenu obéissant au point de mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, lorsque tu t'offres à Dieu, tu ne peux pas t'offrir à Dieu avec une attitude d'orgueil. Tu ne peux t'offrir à Dieu avec une attitude hautain. Lorsque tu t'offres à Dieu, à l'instar de Jésus qui s'est humilié lui-même, il y a un niveau d'humiliation que nous devons faire. Peuple de Dieu, combien de fois nous avons levé les mains devant Dieu avec un paquet de péchés à l'intérieur de nous? Combien de fois nous avons élevé nos mains vers Dieu, élevé la voix pour chanter vers Dieu, mais notre cœur était éloigné de Dieu? Combien de fois que nous venons vers Dieu avec un cœur rempli d'amertume, avec un cœur rempli de compétition, avec un cœur rempli de my God, rempli de méchanceté, rempli de vengeance. Le Seigneur dit: on doit nous offrir comme un sacrifice vivant, avec humilité. Dire: Seigneur, je viens devant toi, je me dépouille de toute chose qui ne te plaît pas. Je me mets à nu devant toi et je me mets sur l'autel. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Et le sacrifice, c'est nous qui devons le faire maintenant. Et tant si longtemps que nous ne sommes pas à l'autel et qu'on ne s'est pas sacrifié, qu'on n'a pas dit: Seigneur, je renonce à moi-même, le feu ne pourra descendre. Peuple de Dieu, à l'autel, c'est là où est-ce qu'il y a un contrat divin qui est fait. Lorsque tu élèves un autel, c'est là où est-ce qu'il y a un contrat divin qui est fait. Et le ciel est ouvert. C'est un accès dans le monde spirituel. Là où est-ce que Dieu, tu donnes accès à Dieu ou tu donnes accès au diable. C'est pour cela que tu dois faire attention avec qui tu rentres en alliance. Un autel. Le sacrifice expiateur du Christ a détruit toutes les barrières entre son peuple et lui-même. Maintenant, on ne va pas bâtir des autels avec des bois, des bâtons, avec la pierre, mais c'est dans nos cœurs. On a accès à Dieu au travers de notre cœur. Nous avons accès
accès à Dieu. Peuple de Dieu, tu as accès à ton Dieu. Tu n'auras pas besoin de chercher à aller voir quelqu'un. Tu n'auras pas besoin de chercher à avoir une sculpture ou whatever, un fétiche. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus a payé le prix pour que tu puisses avoir la vie. Il a versé son sang. Tu n'as pas besoin de passer à verser le sang, à couper quoi que ce soit, mais tu deviens un sacrifice. Le Seigneur, pour avoir accès aux bénédictions de Dieu, tu as besoin de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que toi-même, tu deviens un sacrifice. Peuple de Dieu, nous devons nous offrir comme un sacrifice. Nous devons offrir comme un sacrifice. Nous devons réellement rentrer dans la période où est-ce que nous puissions réellement être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Même si que tu peux chanter bien, même si que tu peux chanter et relâcher l'onction, même si que tu peux prier et la gloire de Dieu est relâchée, mais si tu n'es pas un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, le feu ne descendra pas. Tu peux être utilisé par Dieu, mais en même temps, tu peux arriver dans un temps où est-ce que tu vas dire: Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai prié, j'ai exhorté, j'ai prophétisé, et il te dit: dehors, je ne te connais point. Malheur à nous si Dieu viendra dire qu'il ne nous connaît point, et puis qu'on a passé tout notre temps à servir un ministère au lieu de servir Dieu. On a voulu servir Dieu avec tout l'orgueil, avec tout orgueil, toute arrogance, toute méchanceté, toute folle, mais tandis que Dieu veut qu'on puisse le servir avec un cœur saint. La parole de Dieu nous dit: soyez saints comme moi-même je suis saint. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps par les compassions de Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable dépend de la manière dont tu vas offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est quoi un autel? Un autel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Tu l'as dans ton cœur, oui. Mais aussi tu peux avoir une place. Est-ce qu'il y a un endroit chez toi où est-ce que lorsque tu pries, tu sens l'onction de Dieu tout de suite? Parce que dans cet endroit, tu as établi une place de rencontre avec Dieu. Peuple de Dieu, il y a une place dans mon sofa où est-ce que je m'assois sur le coin. Et dès que je m'assois dans ce coin, l'onction de Dieu descend. Parce que dans cet endroit, j'ai fait des alliances avec Dieu. Dans cet endroit, il y a des repentances que j'ai faites. Dans cet endroit, il y a des vœux que j'ai faits à Dieu. Dans cet endroit, il y a des choses que j'ai parlé avec mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Où est l'endroit où est-ce que tu rencontres Dieu? Il y a différents endroits que tu peux rencontrer Dieu. Dans ton cœur doit être totalement Dieu. Mais à l'église, nous rencontrons Dieu. C'est un lieu où est-ce que nous pouvons bâtir un hôtel. Là où est-ce qu'il y a l'hôtel de Dieu. Il y a des endroits où est-ce que tu dois avoir une place. Est-ce qu'il y a un hôtel dans ta vie où est-ce que tu rencontres Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit? Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans avoir un autel. Parce que là où est-ce qu'on rencontre Dieu, ça demande un sacrifice. C'est un lieu de sacrifice. On construit des autels lorsqu'on offre une louange et une adoration. C'est un lieu de sacrifice. Vous devez apprendre à vos enfants, vous devez établir un lieu. Il y a une place où est-ce que
que je prie dans ma maison, et dès que n'importe qui rentre dans cet endroit-là, la personne va sentir la présence de Dieu, parce qu'il y a un contrat que j'ai créé avec Dieu dans ce lieu. Ce lieu est rempli de la présence de Dieu. Ce lieu est rempli de la puissance de Dieu. Ce lieu, lorsque tu rentres dans ce lieu, le ciel est ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je prie que ta maison sera un lieu où est-ce que l'Esprit de Dieu va habiter. La chambre, là où est-ce que tu es, où est-ce que tu pries Dieu, consacre-la. Parce que dit, ma maison ne m'appartient pas, c'est la maison de peut-être mes parents, ou de ma tante, ou d'un ami, ou quoi que ce soit. Mais tu as un lieu à toi. Va le consacrer. Dis, c'est là où est-ce que je vais rencontrer Dieu. C'est là où est-ce que je vais m'humilier sous sa puissante main. C'est là où est-ce que je vais me rendre vulnérable à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On se sacrifie à l'autel. On ne peut pas offrir un sacrifice vivant à l'autel. Mais nous devons mourir à nous-mêmes. Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes. Peuple de Dieu, je prie que quelqu'un entende la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur va t'emmener dans un point. Toi qui es appelé, toi qui veux être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, Dieu va t'emmener à renoncer à toi-même, renoncer à ton idéologie, renoncer à ta personne, renoncer à tes pensées, renoncer à ton rêve, renoncer à tes projets, renoncer à tes désirs, renoncer à toi, renoncer à ta volonté, à ta chair, à ton orgueil. Tu devras renoncer à toi-même. Il n'y a pas de sacrifice si tu n'es pas mort à toi-même. Ainsi, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Lorsqu'on renonce à nous-mêmes, c'est alors que nous donnons la place à Dieu de exécuter sa volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peuple de Dieu, pendant que nous sommes en train de chercher sa face, pendant que nous prions pour revenir à l'essentiel, ce que Dieu veut de nous premièrement, c'est que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Combien de personnes sont en train de fonctionner? Dieu t'a donné une directive, mais tu trouves toutes les raisons, toutes les excuses. Tu es dans la désobéissance, mais la parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Reviens à l'essentiel, à ce que Dieu t'a dit, à ce que Dieu t'a déclaré. Reviens, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as besoin de revenir à l'essentiel, car la parole de Dieu nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Comment peux-tu dire que tu aimes Jésus et que tu aimes le péché? Comment peux-tu dire que tu aimes Jésus et que tu aimes le mensonge? Comment peux-tu dire que tu aimes Jésus et tu es dans la désobéissance? Oh my God! Peuple de Dieu, j'aime dire aux gens, si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour les enfants de tes enfants. Renonce à toi-même. Pense, la personne qui va penser d'une manière générationnelle va agir avec sagesse. Parce que je sais que mes actions pourront affecter mes enfants, les enfants de mes enfants. Même si que je voudrais abandonner, mais je ne peux pas, parce que je pense à ce que je vais laisser derrière. Peuple de Dieu, faites attention avec les alliances que vous faites maintenant. Faites attention avec les alliances que tu fais dans ta chambre. Fais attention avec l'alliance avec la pornographie, l'alliance avec les choses impures. Fais attention avec l'alliance que tu fais. Fais attention avec les contrats que tu es en train de signer au travers de ton ordinateur. Le temps est arrivé de sanctifier ton ordinateur, sanctifier ton cellulaire, sanctifier tes réseaux sociaux, parce que c'est un contrat divin que tu es en train de faire avec l'enfer, et l'enfer va te réclamer jusqu'à toi, tes enfants, les enfants de tes enfants. Mais je déclare au nom de Jésus, tu seras quelqu'un qui sera capable
de briser, détrôner les autels et d'en rebâtir un autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Yes. 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 Est-ce qu'on va dire avance prophétesse? Est-ce qu'on va dire avance prophétesse? Avance prophétesse, tu veux la bénédiction de Dieu, mais pourtant tu es lié dans l'impureté. Tu veux la bénédiction de Dieu, mais pourtant tu ne respectes pas les principes de Dieu. Tu veux la gloire, la bénédiction, la prospérité, mais tout dépend. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Où est-ce que tout ce qui importait était simplement de plaire à Dieu. Peuple de Dieu, vous savez, à chaque période, Dieu ramène toujours la crainte à son peuple. Où est-ce qu'on sent que la fin du monde s'en vient? Parce que lorsque il y a un vent de crainte qui vient par rapport à la fin du monde, les gens remettent leur vie à Dieu. Les gens se remettent en règle. Les gens commencent à voir, my God, laisse-moi faire attention. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive, si Dieu revient, est-ce que je vais monter? Est-ce que j'irai avec Dieu? Peuple de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais je prie que le peuple PQL sera un peuple qui pourra s'offrir comme un sacrifice vivant. Je déclare que PQL, l'assemblée au complet, nous serons un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous n'irons pas selon notre volonté, notre idéologie, notre façon de penser, notre discours persuasif de la sagesse de l'homme, mais nous allons être un peuple qui cherche à connaître la volonté de Dieu et qui met la parole de Dieu en pratique. My God, qui m'aime me suivre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Peuple de Dieu, nous sommes là pour vous emmener vers Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous entretenir, mais nous sommes là pour vous diriger vers Dieu, dans les profondeurs de Dieu, non pas dans la superficialité, mais nous sommes là pour déclarer le ainsi par l'Éternel, pour t'enlever du péché, pour te déprendre, pour te reprendre, pour te corriger. Si la correction va m'emmener à pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu, corrige-moi. Si la reprimande va m'aider à pouvoir sauver ma famille, reprimande-moi. Mais celui qui est la correction mourra. Ce n'est pas la prophétesse Eliane qui le dit, mais c'est la parole de Dieu. Si tu es la correction, tu vas mourir. Une correction va t'aider à sortir de l'enfer et vivre une vie selon le Seigneur. Et je prie, je déclare, je prophétise que tu vas recevoir la parole de Dieu, qu'elle vienne d'une manière comme une correction, qu'elle vienne comme une reprimande, mais tu vas la prendre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as le désir de faire la volonté de Dieu. Je veux te servir, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas juste chanter pour faire un acte d'adoration, mais je veux que ma vie soit une adoration pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux que quand j'invoque le nom du Seigneur, que le ciel soit ouvert. Peuple de Dieu, à quoi sert-il d'invoquer Dieu et de ne pas être en mesure de recevoir de ce Dieu que nous invoquons? Le problème, c'est qu'il y a trop de dieux que tu adores. Tu ne peux même plus entendre la voix du Dieu qui t'a créé. Peuple de Dieu, nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons bâtir des autels, un point de rencontre avec Dieu. Vous savez qu'est-ce qui fait que quelquefois il y a des mariages qui ne fonctionnent pas? Ils ont été à l'autel juste la première journée. You walk me down to the altar.
Et tu as été juste une fois. Dieu a dit qu'il est un Dieu jaloux. Combien de personnes tu as bâti un hôtel lorsque tu voulais avoir ton entreprise, lorsque tu veux commencer ton projet, tu as été chercher la face de Dieu, tu as fait un contrat avec Dieu, tu as dit Seigneur, si tu me donnes, je serai fidèle dans mes dîmes, mes offrandes, si tu me donnes, je serai ton serviteur, je te servirai. Mais quoi, tu as été juste une fois, et lorsque la bénédiction est venue, tu as oublié le vœu que tu as fait. Maudit soit celui qui fait un vœu sans y avoir réfléchi. Et c'est pour ça que nous devons nous rappeler des endroits où est-ce que nous avons bâti un hôtel, des endroits où est-ce qu'on a fait une alliance avec Dieu. Il y a différentes raisons que nous pouvons bâtir des hôtels. Dans la joie, lorsque Dieu nous donne une promesse, nous devons maintenant bâtir un hôtel. Dis Seigneur, sur cette parole, tu crées un contrat. Lorsque un malheur t'arrive, tu peux bâtir un hôtel. Dis Seigneur, vois leurs menaces, je t'adorerai. Même si que le diable veut menacer ma relation avec toi, mais Seigneur, chez nous, se rappeler une maison de prière. C'est la raison que nous devons être capables. Dans l'Ancien Testament, ils donnaient des noms là où est-ce qu'ils avaient fait des hôtels pour se rappeler. Des noms de l'Éternel, des noms pour se rappeler. Quelquefois, retourne à là où est-ce que tu avais rencontré Dieu, là où est-ce que Dieu t'avait rencontré. Retourne là où est-ce que tu avais manqué de mourir et tu avais fait un vœu à l'Éternel. Retourne pour te rappeler ce que tu as dit de ta bouche. Retourne parce qu'il y en a plusieurs, tu es en train de vivre les conséquences que tu as fait un vœu à l'Éternel et tu n'as pas gardé ce vœu. Tandis que Dieu est le Dieu d'alliance. Il dit, si un entier de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Ça va exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. La parole de Dieu nous dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Mais nous utilisons notre bouche pour faire un paquet de vœux, un paquet de promesses que nous pouvons garder. Peuple de Dieu, nous devons chercher à avoir cette alliance. Nous devons chercher à rencontrer notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous devons être prêts à payer le prix. Et c'est alors que le feu va descendre, le feu du ciel, que Dieu va consumer. Et que nous allons avoir un contrat avec Dieu. Je prie que cette semaine, que tu trouves un endroit spécifique où est-ce que tu cherches la face de Dieu. Je prie que dans cet endroit, que tu fasses un vœu à l'Éternel et que tu t'offres comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Souvent, on cherche à écrire les promesses de Dieu pour se rappeler des promesses de Dieu. Mais nous devrions être en mesure d'écrire les promesses que nous avons faites à Dieu pour que nous puissions nous en rappeler. Parce que Dieu se rappelle de toutes les fois que tu as dit, Seigneur, c'est juste toi que je vais adorer. You've been cheating on God so many times. You've been cheating on God so many times. Makayero bo shibru sarabasheta. Makayero bo shandoro bo shia. Lebri bakayara bakayere bebe shandoro bo sheto. Labra bakayara bakayere beke sata. Mabria matayandoro bo shia. Yes, 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 yes. Là où est-ce que tu es, commence à dire, Seigneur, je m'offre comme un sacrifice vivant. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je me repens. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Je déclare, je prie maintenant que PQL sera une église
église qui va se sacrifier à Dieu sera une église qui va s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Je prie que Dieu sera le seul qui sera adoré. Je prie que ce sanctuaire, cette chair, ce lieu de gouvernement sera sanctifié. Je déclare le sang de Jésus sur la plateforme, le sang de Jésus sur l'autel, le sang de Jésus sur l'autel, brisant toute impureté, toute faux Dieu. Nous détruisons cela. Je déclare que ce sanctuaire est rempli de la gloire de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. C'est un lieu où est-ce que les démons sont chassés, lorsque la malédiction est brisée, renversée. Je le déclare, je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God!